L'épisode commence avec Roshni qui marche dans la rue, perdue dans ses pensées. Son téléphone sonne, la faisant sursauter. Elle répond, et sa mère, inquiète, lui dit « Écoute, j'ai découvert qu'il est à Bangkok. S'il te plaît, fais attention. J'ai tout organisé, tu recevras les billets dans la journée pour aller à Delhi. » Roshni répond calmement « Oh maman, détends-toi. Je ne peux pas partir comme ça. » Sa mère insiste. Tu es foyer? Tu sais ce qui va se passer s'il te trouve? Roshni regarde une feuille dans sa main et dit « Jusqu'où devrais-je aller, maman? Il faut bien que ça s'arrête, non? Aujourd'hui, il est à Bangkok, demain, il sera à Delhi. Jusqu'où devrais-je fuir? Fais-moi confiance. » Sa mère, émue, dit « Oh je comprends, mais promets-moi de tout me dire. Ceux qui t'ont blessé une fois peuvent le refaire. » Roshni répond « Ne t'inquiète pas, je ne me laisserai plus blesser. Je sais ce que je dois faire. Je t'aime, prends soin de toi, » conclut sa mère avant de raccrocher, toujours inquiète. Le soir, Yash regarde une photo de Roshni sur son téléphone et murmure. Maman voulait que je t'envoie en Inde, mais comment pourrais-je? Ces 6 derniers mois, j'ai vécu si vie avec toi. Je ne peux pas te laisser partir. » À ce moment-là, Siddharth s'assoit à une table à côté. Alors que Yash parle, Roshni l'appelle. Il décroche. « Salut, tu as oublié notre dîner? Je t'attends ici. » Roshni, désolé, répond. Je ne peux pas venir ce soir, j'ai besoin de passer du temps seul. » Yash, compréhensif, répond. Ne t'inquiète pas, on se verra une autre fois. Mais n'oublie pas, si tu as besoin de moi, je suis là. Roshni le remercie, puis raccroche. Yash, visiblement affecté, commande un whisky. Alors qu'il prend son verre, il le fait tomber près de Siddharth. Oh désolé, dit Yash. Siddharth, souriant, répond. Pas de souci, mais tu sembles préoccupé. Yash répond. L'alcool est mon seul ami. Siddharth, avec un ton philosophe, réplique. C'est l'amour qui cause cette douleur, pas l'alcool. Yash, pensif, rejoint Siddharth et dit. Tu as raison. L'amour teste nos limites, mais il donne aussi un sens à la vie. Ils continuent à discuter de l'amour et de la douleur, partageant leurs expériences, jusqu'à ce que Yash, sous l'influence de l'alcool, pousse Siddharth à boire, bien qu'il refuse initialement. Finalement, ils finissent par boire ensemble jusqu'à l'ivresse. Pendant ce temps, Didi rentre à la maison et trouve Sam et sa mère assises dans le noir. Elle essaie d'allumer la lumière, mais rien ne se passe. Elle demande. Oh, où est-il? Pourquoi il n'y a pas de lumière? Après une courte conversation, Sam et sa mère quittent la pièce, laissant Didi seule et triste. De l'autre côté, Yash et Siddharth, ivres, plaisantent et rient. Siddharth demande à Yash le nom de la femme qu'il aime. Yash répond Roshni. En entendant ce nom, l'humeur de Siddharth change, mais Yash, trop ivre pour le remarquer, continue de rire. De l'autre côté, la mère de Sam dit. Tu n'as pas donné d'argent? Nous en avions pourtant. Samera, il nous a aidés toute notre vie. Il ne nous a jamais laissés sans rien. Il nous a offert un toit et payé tes études aux États-Unis. Tu as oublié tout ça? Sam répond. Tout l'argent qu'il nous a donné, sa fille l'a récupéré en un instant. J'ai perdu mon mari, ma fille. Je ne lui dois plus rien. Tout l'argent qu'on a, c'est pour toi et moi. Quand on en aura assez, on partira d'ici. Ce qui n'a pas été fait la dernière fois, le sera cette fois-ci. De l'autre côté, Yash et Siddharth allument une lanterne. Yash dit. Ton espoir est plus fort que le mien. J'espère que tu m'aideras à laisser s'envoler mon amour, tout comme cette lanterne. Tu viendras, n'est-ce pas? Siddharth, en regardant la lanterne monter, dit. Je veux que tu la vois, Roshni. Je veux qu'elle t'atteigne. Pendant ce temps, Roshni voit une lanterne dans le ciel et pense. Pourquoi je n'arrive pas à t'oublier, Siddharth? Tu m'as fait tellement de mal, alors pourquoi es-tu toujours dans mes pensées? Mon amour était comme cette lanterne, flottant haut dans le ciel. Tu as brûlé cette lanterne avec ta trahison. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait autant de mal, Siddharth? Siddharth et Yash arrivent à l'hôtel. Siddharth remercie Yash, son nouveau ami. Ils continuent à discuter et à rire. Dans sa chambre, Roshni entend la voix de Yash et ouvre la porte pour voir avec qui il parle. Elle l'entend dire. On s'est bien amusé, non? Combien de bières on a bu aujourd'hui? Pourquoi tout tourne? Bonne nuit. Siddharth s'en va, et Roshni se demande. Qu'est-ce qui est arrivé à Yash? Je ne l'ai jamais vu ainsi. Il n'a jamais bu autant. Le lendemain, Siddharth se réveille avec la gueule de bois. Il s'assoit et boit de l'eau. Dans l'autre chambre, Yash est déjà habillé. Elle appelle Siddharth.
Ce dernier répond. Bonjour, qui est-ce? Yash répond en plaisantant. Bonjour, Yara. Tu m'as oublié après une nuit? Siddharth, embarrassed, répond. Oh, désolé. C'était vraiment tard. Merci beaucoup pour la chambre. Yechtit. Ça arrive. Prépare-toi vite et viens dans ma chambre. On prendra le petit déjeuner ensemble. Siddharth décline l'invitation, et Yash raccroche. Peu après, Roshni entre dans la chambre de Yash et dit en souriant. Bonjour. Il y a quelqu'un ici qui est un peu étrange. Yash, amusé, répond. Qui donc? Je ne vois personne. Roshni, plaisantante, dit. Il est juste devant moi. Yash répond en riant. Tu n'es pas venu hier, alors j'ai bu. Mais j'ai rencontré un ami. Il vient d'Inde, il est dans cet hôtel. Je vais te le présenter. On va manger ensemble, viens. Pendant ce temps, Monsieur Kurana appelle Siddharth et lui dit. Écoute-moi, mon fils. Bablou m'a dit que Roshni sait que tu es ici. Il est probable qu'elle parte. Siddharth répond fermement. Je ne vais pas la laisser partir. Kurana demande. Comment vas-tu la retrouver dans un si grand endroit? Siddharth, confiant, répond. Je vais la trouver, père. Un instant. Il voit une photo de Roshni sur le lit, la prend et l'examine. Il remarque un détail sur son badge et prend une photo avec son téléphone, zoomant sur le badge. Puis, il quitte la chambre. À l'extérieur, Siddharth demande à plusieurs personnes s'ils ont vu la fille sur la photo, mais sans succès. Roshni et Yash sont assis ensemble. Roshni dit. C'est bizarre, non? Tu ne peux même pas me dire le nom de ton meilleur ami. Quelle amitié! Et regarde, il est parti sans te rencontrer. Pourquoi ne m'as-tu pas dit son nom ni montré sa photo? Yash répond. C'est possible qu'il soit occupé par autre chose. Roshni réplique. Il ne s'occupe de rien. Il a mangé et il est parti. J'ai plein d'amis comme ça. Yash insiste. Non, Roshni, il n'est pas comme ça. C'est lui qui a payé pour les boissons, pas moi. Tout le monde n'est pas égoïste. Roshni dit. Chaque personne n'est pas sincère. Chaque rencontre n'est pas vraie, Yash. Yash s'énerve un peu. Arrête, Roshni. Tu l'aimes tellement, mais tu ne le connais même pas. Comme ton ex-mari, tu es trop dur avec ceux qui t'entourent. Tu es une fille si belle, si intelligente. Roshni répond. Tu recommences encore avec tes compliments. Je dis juste la vérité. Yash acquiesce. Ah oui, tu as raison. Bon, mangeons. De l'autre côté, Roshni marche, et à ce moment-là, Siddharth arrive aussi. Ils appellent tous deux le même taxi en même temps. À l'intérieur de la voiture, ils se croisent, et Roshni essaie de sortir, mais Yash la retient. Les deux commencent à pleurer. Finalement, Roshni sort de la voiture et court dans la rue. Siddharth la suit et l'attrape près d'un bateau. Roshni dit. Siddharth, je veux parler avec toi. Lâche-moi. Siddharth répond. Tu dois me parler, Roshni. Je sais pourquoi tu ne veux pas me voir. Tu as peur que ta haine pour moi disparaisse. Roshni rétorque. Ah non. Siddharth insiste. Oui, c'est la vérité. Si tu me regardes, si tu me rencontres, ton amour pour moi se réveillera. Tu ne peux pas nier cette vérité. Si tu le peux, pars d'ici. Mais tu ne le feras pas, car l'amour que j'ai pour toi est aussi fort que l'amour que j'ai pour moi. Roshni réplique. J'avais confiance en toi, Siddharth, mais ce n'est plus le cas. Tu me dis que je dois voir ton visage. Je le vois, mais il n'y a aucun sentiment, pas d'amour. Siddharth dit. Je t'ai blessé, mais je t'aime profondément. Je ne voulais pas te perdre. Je pensais pouvoir te dire la vérité au bon moment, mais chaque fois, j'ai échoué. Roshni continue. Je veux que tu reviennes à ma famille. J'ai perdu ma mère et ma sœur à cause de toi. Je veux retrouver ces 6 mois de souffrance. Siddharth répond. Je ne peux pas changer le passé, mais je promets qu'il y aura du bonheur à l'avenir. Donne-moi une chance, Roshni. Si tu es avec moi, je peux tout faire. Sans toi, je ne serai pas heureux. Roshni, en colère, dit. Une seule erreur peut détruire notre avenir. La base de notre relation est trop fragile. Ce n'est pas facile cette fois-ci. La vérité est là, devant tout le monde, et je ne vais pas me laisser tromper à nouveau. Tu es mort pour moi. Siddharth la retient et dit. Tu dis que notre relation est morte. Qu'est-ce que tu veux? Que je ne revienne pas chez toi. D'accord, je ne le ferai pas, mais je te promets que tu reviendras. Roshni répond. Je ne veux plus te voir, Siddharth. Mais sache que, dans ce monde ou dans l'autre, nous nous retrouverons. Avec cette tension l'épisode se termine.
Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine.